Bonjour Mona. Bonjour Gaïa. Alors, nous avons été ensemble pendant 6 jours. Et En tout oui, cas, ensemble, chacune chez soi, mais nous étions ensemble sur l'ordinateur avec la classe fondation en ligne. Yes. Ça a terminé hier. Et donc, ma première question. Donc, tu as fait combien de classes fondation, toi? c'est ma deuxième. C'était ta deuxième classe fondation. Et la première, tu l'avais fait quand? Où je l'ai fait, il doit y avoir un an, ou peut-être un peu plus, à Paris. À Paris. Bien. Du coup, en présentiel. En présentiel, absolument. Et là, bah écoute, c'était ta première classe fondation en ligne, j'imagine. Absolument. Et quelle expérience, vraiment, quelle expérience, parce que c'est vrai que avec les événements actuels, ben, des choses se mettent en place, hein. Voilà, il y a de la créativité. Et c'est vrai que une classe en ligne, on se demande si ça va avoir le même impact qu'en présentiel. On a toujours, enfin moi en tout cas, je pouvais ressentir certaines appréhensions comme ça. Et finalement, ce qui est génial, c'est que bah, la classe, non seulement bah, on peut la suivre de son salon, on peut la suivre de sa chambre, de sa terrasse, de sa cuisine en allant se faire un petit thé ou se préparer des petites choses à manger. Et, euh, et donc, moi, en tout cas, ça m'a amené un confort supplémentaire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que on se demande si, effectivement, tu sais, quand on fait une classe en présentiel, on rencontre des gens, on parle avec eux, on échange avec eux, etc. Et c'est vrai que via les écrans, on se demande si il va y avoir la même dynamique de groupe, en fait, qui se crée. Et euh, non seulement elle se crée, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus intense parce que quand on est là tous ensemble, eh ben, vu qu'on voit nos visages, on voit nos expressions, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est encore plus intense que lorsqu'on est en présentiel. Et je n'aime pas le mot attachement, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Quand il y a eu la classe en présentiel, et ben, je me suis fait des amis. Et ben, ici, c'est pareil, en fait. Je me suis fait des amis, je me suis attachée. Et donc, lorsqu'on s'est dit au revoir hier, eh ben, j'avais un petit pincement au cœur parce que, eh ben, on a vraiment partagé quelque chose d'extrêmement intense, même via les écrans. Donc, c'est magique en fait. Mais c'est vrai qu'on a rarement l'habitude de se regarder face à face, surtout qu'on était une quinzaine en fait. Et c'est vrai que quand on est assis les uns à côté des autres, donc on se regarde pas forcément, on regarde en tout cas le facilitateur. Mais c'est vrai que là, on peut voir dans nos petits carrés, on voit le visage de chaque personne. C'est rare en fait de se regarder autant au final. C'est vrai ce que tu dis. Et Oui. ouais, tout à fait. Et donc, génial, merci pour ça. Et comment ça a été pour toi? Bah, déjà, j'ai envie de parler de la classe fondation aussi. Donc, comment ça a été pour toi la première fois? Comment ça a été pour toi la deuxième fois? Alors, je sais que la première fois, ça remonte un peu plus longtemps, mais est-ce que tu te souviens d'avec quoi tu étais partie? Et là, si tu veux aussi parler du coup de la deuxième aussi, là, qui est plus fraîche, comment ça a été pour toi? Alors, en fait, déjà, j'ai envie de dire, donc il y a un point commun entre ma première et ma deuxième fondation, c'est Mina. Mhm. Et j'ai l'impression d'avoir suivi deux fondations différentes. Donc, il y a sans doute des points communs hein, entre les deux fondations, des points essentiels qu'on a vus la première fois et qu'on a revus, mais qu'on a revus sous un autre angle, autrement, parce que bah, les classes sont différentes en fonction des groupes qui constituent la classe. Donc, ce n'est jamais répétitif. C'est vraiment à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc, la première fois, je dirais que je suis partie avec des prises de conscience euh, de ce que je m'en rappelle. Hein. Comme tu dis, ça fait déjà quand même quelques mois qui a coulé sous les ponts. Et c'est marrant parce que je te parle et j'ai des frissons dans le dos. C'est fou. Et là, en fait, je repars avec des prises de conscience et beaucoup plus de
je dirais beaucoup plus d'espace dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Je suis euh, beaucoup plus, je ne pourrais pas dire alignée, mais en tout cas, je sens que ça a toujours été moi, hein, mais je suis encore plus moi, sans artifice, sans vouloir ressembler non, je sens que comment dire, je prends possession de moi, de mon corps, de mon esprit, de ma conscience, moi, quoi. Je sens que c'est plus aligné. Et vraiment, par contre, un truc auquel j'ai pas pensé, que je n'ai pas pensé à dire, mais que je trouve super important, c'est qu'ici, durant le confinement, moi, j'ai la chance de pouvoir être avec mes enfants à la maison. Et donc, ce qui est génial quand il y a les classes en ligne comme ça, c'est que du coup, les outils, j'ai pu les utiliser directement. Les pratiquer, m'exercer là-dessus, sans point de vue, sans me dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Non, mais vraiment sans point de vue. Et donc, par rapport à ce que m'a apporté cette classe, voilà, mon fils est arrivé avec une problématique. Et donc, je me suis rendu compte que avant, je me serais posé les questions en disant oui, alors donc il a ça, donc d'où ça peut venir, et qu'est-ce que ça va, et qu'est-ce que ceci, et qu'est-ce que cela. Là, en fait, je lui ai juste demandé de me dire ce qu'il avait sur le cœur, et je lui ai dit ok, on verra ça tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je me pose des questions pour savoir vers où je vais et éventuellement quelle contribution puis-je être pour lui. Donc voilà, à chaque fois j'utilise le mot magie. Je parle pas de magie en termes de magie, genre j'ai un téléphone, 1, 2, 3, pouf, il disparaît, il n'est plus là. Non, non, c'est pas vraiment, c'est vraiment la magie de la vie, la vraie magie en fait. Et Voilà. du coup, d'avoir posé cette question, quelle contribution est-ce que tu peux être pour ton fils? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et là, dans ce dont tu parles, est-ce que tu lui as pu lui donner un outil ou est-ce que tu as pu être différente avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé d'avoir posé cette question en fait pour toi? Et de gérer la situation, la problématique dont tu dis qu'il est arrivé avec. Alors, je dirais qu'il y a 2 temps. C'est quand je pose la question, déjà, quand je me pose des questions, quelle contribution puis-je être pour lui dans cette situation? Déjà, ça m'allège parce que j'avais tendance, lorsque quelque chose arrivait à mes enfants ou lorsqu'ils étaient tracassés, à vouloir prendre ce qui n'allait pas chez eux et à me dire ok, je vais moi le résoudre pour eux et me tracasser et vraiment me fatiguer l'esprit à réfléchir à 10 000 solutions. Donc déjà, rien qu'en posant la question, ça m'allège de ça. Je ne suis plus dans le mental. Et alors, ce qu'il y a, c'est que effectivement, voilà, j'ai posé la question de savoir quelle contribution j'allais être pour lui. Et donc, j'ai des idées de questions qui me sont arrivées. J'ai perçu des questions, j'ai perçu des déblayages. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de partager avec lui parce que je suis en train de discuter avec toi. Ça marche. Ah oui, donc c'était vraiment récent. Ah ben oui, oui, je parle de ce qui se passe. Ah, d'accord. Génial. Et ben ouais, quelle contribution est-ce que tu peux être? Et donc justement là, s'il y avait un outil là qui te passe par la tête de la classe fondation, que tu as vraiment appliqué à ta vie, c'est lequel? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Ah oui, et rien qu'à le dire, de nouveau, je t'expliquais que j'avais des frissons dans le dos en discutant de ça, mais rien qu'en disant le qui ça appartient, j'ai des frissons jusqu'au niveau de ma tête. C'est vraiment un outil qui, tous les outils sont splendides, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'outil que j'ai expérimenté à fond pendant les 6 jours, même un petit peu avant, et c'est vraiment un outil qui a changé ma réalité et ma vie par rapport
par rapport à des douleurs que je pouvais ressentir, par rapport à des angoisses qui montaient, par rapport à plein de choses que j'essayais de gérer en me disant tiens, pourquoi, comment, voilà. Et en fait, le qui ça appartient, finalement, on se rend compte qu'on capte bien plus de choses que ce qu'on pourrait imaginer et du coup, parfois, on les prend comme si c'était des choses qui nous appartiennent, en fait, que pas du tout. Donc, vraiment, c'est vraiment un outil magique. Ouais, je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? Ben, j'ai envie d'ajouter que euh, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure de la fondation en ligne, et plus particulièrement avec Mina et Gaïa, hein, parce qu'en plus, vous êtes facilité par 2 personnes. Ah, comment ça dit encore mieux que cela? Eh bien, si j'ai envie de dire, si à un moment, vous voyez passer une info et que vous sentez dans votre corps quelque chose qui vous dit c'est ce qu'il me faut, ben, que vous ressentez physiquement quelque chose, ben, ne réfléchissez pas. Inscrivez-vous. Et Poser la question, c'est ça. ouais, voilà, Avec déjà un outil qu'on a découvert pendant les bars, poser la question. exactement. Écoute, un grand merci Mona, vraiment un plaisir de t'entendre et je te dis à tout bientôt À tout bientôt. va être la contribution que tu peux être à ton fils maintenant. Merci beaucoup Mona. Merci. Au revoir.